avec en guest star Trixie, notre bébé Triceratops. Voilà, on va s'en occuper, on va la soigner. Et pour visiter le parc Jurassic Park, il y avait des véhicules électriques automatisés que voici. Débauche de moyens, on a dépensé sans compter. Il me semblait pourtant que... Il y a marqué dans la vidéo qui défile dans les Ford Explorer, ne descendez pas du véhicule, ne touchez pas le volant, tout est entièrement automatisé. Ah bah oui, il y a des échantillons d'ADN là, oui, bah oui, hein, il a piqué les échantillons d'ADN. Là, je le vois, les échantillons. Ah, il est planqué, oui, non mais le garçon, le Franck, il est capable de se planquer dans le réservoir, hein, c'est un grand malade. Cette année, il nous a amené avec son ami suisse également qui vient du canton de Berne. Hein, c'est cela, voilà, parce qu'il faut faire gaffe, hein. C'est une confédération, c'est pas un pays, c'est une confédération suisse, donc faut pas dire n'importe quoi. Je vais discuter avec Franck, ce sera plus facile, hein, d'accord, voilà. Parce que je ne parle pas bien de Berne, je parle mieux du canton de Vaud. Franck, tu nous parles un petit peu du Ford Explorer et de son rôle dans Jurassic Park. Voilà, donc c'est des véhicules, il y en avait deux exactement dans le film, comme là. Ils étaient censés être électriques et suivre un chemin qui était tracé par terre sur la route. Donc des véhicules totalement automatiques, ce qui n'est pas le cas. Des vrais. Oui, il y a juste la boîte qui est automatique. Donc on a eu la même idée à 60 km d'intervalle sans se connaître. Et grâce à Internet, on a vu qu'on avait fait la même voiture. Donc on s'est dit, tiens, c'est cool, on va les mettre ensemble. Voilà. Voilà, donc là, tu es parti d'un véhicule de base. Comme Claude, il y en a un qui est prêt dans le coin aussi à subir la transformation. Véhicule de base, et qu'est-ce qu'il y a à faire comme boulot dessus pour en faire une réplique du film? Principalement de la carrosserie pour les couleurs. Et après, c'est une chasse des petites pièces compliquées à trouver, la plupart aux États-Unis. Puis comme c'est des pièces qui datent d'il y a 20 ans, pour retrouver le bon pare-buffle, les bons phares, les bons équipements, c'est vrai que c'est assez compliqué, ça prend du temps. C'est pas très cher, mais ça prend du temps. Alors là, c'est deux véhicules qui sont pas totalement terminés, mais entre les deux, on a pratiquement la synthèse, on a presque tous les accessoires. Hein. Exactement, il manque plus que les toits en plexiglas et puis ça sera parfait. Le Chihuahua est Jurassique aussi? Non, Crétacé. Crétacé. Il n'a pas dit crétin, hein, non, Manon, hein, ne te vexe pas. Et tu peux nous parler de la petite jeune fille qui est là, verte devant? Je parle toujours pas de Manon. Oui, ce petit dinosaure, un hasard, je savais même pas que ça existait, un truc comme ça, un dinosaure animatronique. J'étais en train de faire le plein avec la voiture et il y a un gars qui est venu me voir à la station essence et qui m'a dit, j'ai un dinosaure pour vous. Je lui ai dit, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? C'était un brocanteur, il a ouvert son camion et il y avait ça, voilà. Donc je l'ai acheté sur une station-service à 10h du soir, par hasard. Il a dépensé sans compter. Comme dirait John. Voilà, belle présentation en tout cas avec cette arrivée, comme on le voit devant la cage du T-Rex, avec ces deux Ford Explorer Jurassic Park. Merci pour la présentation, merci Franck. Merci à nos amis suisses qui ont fait le trajet à bord des véhicules. C'est important de rappeler que tous les propriétaires qui vous présentent ces véhicules viennent à leurs frais. Il y a l'essence, il y a le péage, il y a tout, il y a le temps à passer pour venir. Et les deux véhicules, les deux Ford Explorer viennent de Suisse. Ça s'applaudit quand même. Il y a des kilomètres à faire pour venir jusque chez vous. Au revoir. Non, je ne suis pas un dinosaure, pas encore. Je suis entre Marty et Doc. Hein, je suis encore entre deux os.